Bonsoir à tous, bienvenue dans Questions directes sur ATV Guadeloupe. Au lendemain du premier tour de la présidentielle, je reçois ce soir Olivier Servat. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Planté, bonsoir aux téléspectateurs d'ATV. Soutien d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron donc, arrive en tête au premier tour de cette présidentielle. A-t-il les moyens de rassembler la France face à Marine Le Pen? En principe, oui, on constate que le Front républicain s'est mis en marche. Oui, c'est mis en marche, mais n'est pas total. En effet, Oui. M. Fillon a très courageusement et très républicainement appelé à voter M. Macron, ainsi que M. Hamon. Je pense... Les Républicains sont divisés pour l'instant. Oui. C'est le ni-ni. C'est-à-dire que quand on les écoute, on comprend quand même qu'ils appellent à ne pas voter pour la candidate des extrêmes, de l'extrémisme, de la xénophobie et du racisme. Et c'est vrai qu'ici, en Guadeloupe, nous comptons amplifier ce front pour que le Front national ne puisse pas s'exprimer à des hauteurs exagérées. Et Jean-Luc Mélenchon, qui ne donne pas de consigne de vote. Oui, mais Jean-Luc Mélenchon, souvenez-vous, il avait courageusement il est allé affronter une candidate lepéniste. Dans sa circonscription, on sait que Jean-Luc Mélenchon est vraiment un anti-Front National, sûrement l'un des plus durs, et je sais qu'il a dit que les électeurs savent ce qu'ils ont à faire. Donc nous ne sommes pas inquiets quant à... Vous n'êtes pas inquiet? Non, parce qu'il faut quand même être sur le terrain, convaincre sur le programme d'Emmanuel Macron, notamment en Guadeloupe, convaincre aussi les Outre-mer. On constate que Marine Le Pen est devant. Il faut encore convaincre sur le programme d'Emmanuel Macron. Bien sûr. Olivier Servat. Oui. Ce programme, il est rempli d'incertitudes, d'ambiguïtés. Comment va-t-il faire pour justement éclairer les électeurs avant le second tour? Le programme est clair, mais vous savez que l'élection présidentielle, on l'a vu avec l'abstention, n'a pas mobilisé forcément les foules. Nous, dans notre dynamique avec l'équipe régionale, Harry Chalus, Guy Losbar, Rico Zabim, moi, nous avons pu impulser en dernière semaine une certaine dynamique, ce qui fait que c'est le seul d'homme où Emmanuel Macron est devant. Mais enfin, il faut continuer à expliquer quoi? Expliquer qu'Emmanuel Macron dit une chose simple sur les Outre-mer. Les Outre-mer font partie de la République française. Donc il ne s'agit pas de forcément stigmatiser et les Outre-mer en disant nous allons faire telle chose pour les Outre-mer. Non, considérer que les Outre-mer sont de la République et que le programme... Vous êtes le premier à dire en qualité d'élu, Olivier Servat, que nous avons nos spécificités. En effet. Comment expliquer aujourd'hui, ça y est, vous dites la Guadeloupe, les Antilles, l'Outre-mer fait partie de la France. Oui, je vous explique un peu la démarche d'Emmanuel Macron. C'est la démarche d'Emmanuel Macron. C'est ça, qui dit que la Guadeloupe fait partie des départements français. Donc il ne s'agit pas forcément de pointer de la Guadeloupe. Par contre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit trois choses. Il dit tout d'abord qu'il faut de la continuité territoriale. Et il va mettre les moyens pour cela. Il dit ensuite qu'aujourd'hui, nous considérons que sur certains chantiers fondamentaux, les départements d'outre-mer sont en retard et que de façon concertée avec la population, il s'agit de trouver les voies et moyens, de trouver des équipements structurants importants. Et il dit une troisième chose, qu'aujourd'hui, la Guadeloupe, la Martinique et tous les départements ont des potentialités extraordinaires. Rien de nouveau. Tout ce que vous venez de dire, rien de nouveau. Oui, il faut continuité territoriale, nous on a des potentialités. Beaucoup, avant Emmanuel Macron, l'ont répété, ça, Olivier Servat. Bien sûr, mais on n'est pas dans le dire, on est dans le faire, on est dans l'action. Emmanuel Macron est un homme pragmatique, je l'ai rencontré moi, et je sais aujourd'hui qu'il a une envie, celle de rendre la France forte dans sa place au niveau mondial, et la Guadeloupe, dans son environnement caribéen, il dit qu'elle doit pouvoir s'imposer. Avec le Brexit et le fait que la Grande-Bretagne soit sortie, nous avons un rôle de leadership dans la Caraïbe à jouer et il veut que nous jouions ce rôle-là. En termes de diplomatie, il faut que nous soyons plus autonomes aussi. Le bon score d'Emmanuel Macron en Guadeloupe, c'est quoi? C'est la victoire de la majorité régionale? Je crois que c'est la victoire de tous les progressistes, de tous ceux qui ont une vision. Parce que dès le départ, là, on sait que la majorité régionale, avec à sa tête Harry Chalus, ont tout de suite accompagné, ont soutenu Emmanuel Macron. On se souvient de sa visite en Guadeloupe, où d'ailleurs vous l'aviez fait danser le zouk. Non, il avait dansé dans un chanté Noël pour découvrir notre culture. Oui, tout à fait. Et il m'avait envoyé un message disant qu'il n'oubliera jamais ce moment. Ça fait le tour des réseaux sociaux. Ben, ça veut dire que la Guadeloupe aujourd'hui sait recevoir. Et nous sommes fiers de notre tourisme, notamment celui culturel durant la Noël. Aujourd'hui, c'est la victoire de l'équipe régionale, mais au-delà de tous ceux et toutes celles qui ont voulu appeler à voter Emmanuel Macron, au deuxième tour, nous comptons sur un engouement populaire pour faire barrage à l'extrémisme. C'est une bonne opportunité pour la collectivité régionale et ses élus de la majorité. Ça voudrait dire que Emmanuel Macron devrait s'inspirer d'Harry Chalus et de sa majorité
mosaïque un peu. Oui, il l'a ça? fait, il l'a dit quand il est venu en Guadeloupe le 17 décembre dernier. Il a dit, je prends exemple sur l'équipe d'Harry Chalus. Oui, on se souvient, c'était au Memorial Act. Exactement. Il oui. prend exemple sur cela parce qu'aujourd'hui, les partis ne sont qu'une partie de la solution. Il s'agit de transcender ces courants partisans pour dire quoi? Que du bout de Mélenchon jusqu'au bout de Fillon, en passant par le centre-ouest, centre-gauche, très large, pour pouvoir... C'est très large. Mais oui, il faut C'est pour ça aussi qu'il y a une certaine ambiguïté autour de son programme. On a du mal aujourd'hui à cerner Emmanuel Macron. Il est de droite, de gauche, Emmanuel libéral, Macron, c'est quoi? Emmanuel Macron a dit qu'il est de gauche, Oui. mais qu'il n'est pas socialiste. Mais au-delà, il travaille avec tous ceux. Deux mesures emblématiques. La disparition de la taxe d'habitation pour les bas salaires, moins de 1,8% du SMIC, c'est important. Et pour les bas salaires, moins de 1,8% du SMIC, une économie, un gain de pouvoir d'achat de 500 € par année, par une baisse des charges sociales. Voilà du concret. Donc on oublie la loi Macron qui avait défrayé la chronique, qui avait mobilisé les salariés, qui avait mobilisé les travailleurs en France. On oublie ça. Oui. Il faut mobiliser. La loi El Khomri, tout, non? Il faut libérer les énergies là où elles sont. Oui. Et aujourd'hui, tous ceux qui veulent s'exprimer par leur travail, par leur ambition, par leur envie de donner plus, eh bien, ils pourront le faire parce qu'on a besoin aujourd'hui de pouvoir créer de la richesse. Et comment crée-t-on de la richesse? Par trois choses. Le travail salarié, l'investissement productif et l'innovation. Et bien sûr, ces trois points, Emmanuel Macron veut libérer la France et la mettre au niveau de l'Allemagne parce qu'aujourd'hui, nous sommes à la traîne et ça n'est pas satisfaisant. Olivier Servan, ce que vous êtes candidat aux législatives dans la première circonscription. J'imagine que cette victoire attendue d'Emmanuel Macron est tout bon pour votre candidature, pour lancer votre candidature, pour vous exprimer et pour arriver à l'Assemblée nationale avec, dans une vraie majorité. Oui, de toute façon, il faut donner à Emmanuel Macron, futur président, une majorité législative pour gouverner, pour décider. Et j'espère effectivement que la population de la première circonscription me fera confiance parce qu'En Marche, avec la confiance du président Macron, avec la confiance du président Chalus, du président Lozère... Vous avez la confiance de tous les présidents, visiblement. Oui. Vous avez la confiance de tous les présidents. De pas mal de présidents pour pouvoir, et surtout, j'espère de la population, pour pouvoir agir efficacement. J'ai une proposition à faire. Je vais proposer à ce qu'on crée un groupe outre-mer à l'Assemblée nationale. 27 députés ultramarins, ça va pouvoir permettre de peser sur les décisions. En marche. Ils vont représenter le mouvement En marche. Pas forcément. Là, je parle Guadeloupe, je parle d'hommes. Il s'agira de créer un groupe outre-mer de 27 députés. Quelles que soient leurs étiquettes politiques. Oui, pour pouvoir peser sur les décisions et faire en sorte que le budget de l'outre-mer à hauteur de 2 milliards puisse s'exprimer au-delà. Je compte faire cela. Dernière question qui va peut-être vous fâcher quelque peu. Si Emmanuel Macron est élu président dans 15 jours, qui sera dans son gouvernement, vous ou Harry Chalus? Je ne savais pas que ces questions se posaient en ce sens-là. Je pense que nous avons besoin d'ultramarins dans le gouvernement d'Emmanuel Macron et toutes les bonnes énergies, celles notamment du président Chalus, seront la bienvenue. Oui. Donc, vous n'êtes pas intéressé? Non, moi je suis candidat aux législatives. Merci d'être venu. Merci Olivier Servan d'être venu pour évoquer au lendemain de ce premier tour l'élection présidentielle. Merci encore. Bonne soirée à vous sur ATV. On se retrouve demain.